Nous allons parler aujourd'hui autocontrôle de surface. Alors pourquoi faire des autocontrôles de surface? Pour vérifier que le plan de nettoyage est efficace. Une fois qu'on a dit ça, on a compris que ça se faisait bien après plan de nettoyage, bien sûr. Et c'est complémentaire au passage des laboratoires. C'est-à-dire que là, l'avantage des autocontrôles, comme leur nom l'indique, c'est que vous allez pouvoir être impliquer le personnel. Le contrôle laboratoire, lui, il a plus un rôle un peu policier. L'énorme avantage du Sanitest, c'est que vous allez pouvoir faire un test microbiologique qui est sans risque et que vous allez pouvoir mettre dans toutes les mains. Pourquoi il est sans risque? Parce que voilà, une fois que vous avez enlevé le haut du blister, vous pouvez tirer comme ça. Et donc, vous ne pouvez jamais aller plus loin. C'est-à-dire que vous ne rentrerez pas en contact avec la gélose. C'est pour ça que c'est sans risque, parce que si jamais, notamment avec une lame gélosée, vous mettez un peu de gélose sur votre plan de travail, vous créez un milieu de culture. Et donc forcément, ça c'est dangereux. Là, vous n'êtes jamais en contact avec la gélose. Vous avez un principe d'écouvillon. Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans énormément de domaines. Évidemment pour tester les surfaces. Également, et on sait que c'est un sujet épineux, pour tester par exemple les lames de couteau. Alors évidemment en sortie d'armoire de désinfection. Vous allez pouvoir, pour le Sanitest coliforme, l'utiliser sur les mains pour tester éventuellement la présence de coliformes. Et puis, tout un tas d'autres applications. Les poignées de chambre froide. Vous pouvez également l'utiliser sur les fours, que ce soit sur les boutons, les détails, les poignées. Utilisation également sur le trancheur à jambon. On sait que c'est une zone très sensible en cuisine. Et puis, cette application également sur les clayettes de chambre froide que vous pouvez vérifier régulièrement. Et enfin, sur des applications plus bureautiques et techniques, comme on a de plus en plus ces objets-là, alors qui ne devraient pas se trouver en cuisine, mais ça arrive quand même. Donc par exemple, un clavier d'ordinateur, par exemple, un téléphone, voilà, c'est bien de tester aussi les intérieurs de téléphone, et puis, par exemple, une télécommande ou un terminal TPE. Nous avons vu les différentes applications, maintenant nous allons voir le détail de comment on se sert de ce Sanitest. Donc, une fois que je l'ai retiré du blister, je fais mon prélèvement. Pour la formation, dans le kit premier équipement, il y a ce gabarit qui fait 10 cm², parce que donc, quand on est sur une surface, l'idéal c'est de bien passer sur les 10 cm². Voilà, ça vous sert pour la formation. Et une fois que j'ai fait mon prélèvement, je vais le remettre dans le blister. Au passage, le bout de l'écouvillon donc, est avec une partie en coton. L'avantage du coton, c'est qu'il va gratter légèrement la surface. Et donc, si jamais il y a une présence de biofilm, et ça c'est pareil, c'est un des gros avantages du Sanitest par rapport notamment aux lames gélosées, c'est que si jamais vous avez un biofilm, le fait de gratter la surface, ça va libérer les bactéries et vous allez vous en rendre compte. Alors que si on était juste en appui, on n'aurait pas ce phénomène-là. Donc, avantage supplémentaire du Sanitest. Ensuite, donc, je remets dans le blister comme ceci. Je vais pouvoir refermer, c'est autocollant. J'indique la date, l'heure. Pardon. Je peux indiquer la date, l'heure, le lieu, la surface, l'opérateur, etc. Au passage, donc, dans mon cahier de suivi, je vais pouvoir noter le prélèvement, quel type de prélèvement, les observations, etc. Et puis voilà, ne pas oublier évidemment de percuter le test. Alors là, je fais passer, ça passe par un petit couloir ici. Je fais passer la gélose pour qu'elle entre en contact avec le prélèvement. Et là, voilà, mon test est prêt à aller en étuve pendant 16 heures. Autre avantage important du Sanitest, uniquement 16 heures, alors que les lames gélosées, par exemple, sont entre 24 et 48 heures. Étuve autorégulée à 37 degrés. Voilà, là on voit qu'elle est en fonctionnement, la lumière est allumée. Et puis de temps en temps, je peux vérifier, en mettant un thermomètre dans mon étuve, que l'étuve est bien à 37 degrés. Encore une fois, elle est logiquement autorégulée. Et puis si jamais je veux régler la température, j'ai ici un potentiomètre qui me permet de régler la température. Voilà, donc je vais retirer ça. Une fois les 16 heures passées, l'autre avantage du Sanitest, c'est que son interprétation est très très simple. Deux hypothèses. Alors pour les besoins de la démonstration, on en avait fait deux. Deux hypothèses. Donc soit le Sanitest a gardé sa couleur d'origine. Là c'est orange, c'était un Sanitest germe totaux. La couleur d'origine est rappelée derrière, c'est facile. Et donc là, le test est négatif. Tant mieux, tout le monde est content. Vous pouvez féliciter votre équipe. Le plan de nettoyage est parfait. Il n'y avait pas de bactéries dans le test
réalisé. Autre hypothèse, le Sanitest, et donc vous voyez bien la différence de couleur, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, on dirait des sucettes choupa-choup. Vous avez donc l'original qui est orange, et puis celui qui a viré, qui a viré au jaune ici, et donc là aussi c'est rappelé derrière, et là celui-ci il est positif. Alors, pas de panique si c'est la première fois, vous réexpliquez bien le plan de nettoyage, vous refaites un test, et puis logiquement ça devrait être négatif. Bon, si ça se répète, là, on vous conseille vivement de faire appel, de soit changer votre protocole de nettoyage, soit de faire appel à un laboratoire pour analyser plus en détail éventuellement ce qui se passe sur votre exploitation. Mais voilà, encore une fois, une interprétation très simple. Voilà comment on utilise le Sanitest. J'ai oublié de vous dire qu'il existe 4 types de Sanitest. Les germes totaux qu'on a vus, qui vont avoir un spectre très large. Les coliformes, donc pour les mains, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Problème numéro 1, sortie de toilette, on oublie de se laver les mains et on retrouve des coliformes, je ne vous fais pas de dessin, sur les poignées de porte et un peu partout en cuisine, donc très dangereux. Ensuite, salmonelle, donc plus spécifique, et puis staphylocoque, chacun avec sa couleur, et à chaque fois, les couleurs, encore une fois, sont rappelées derrière entre le test positif et le test négatif. Donc Sanitest, c'est vraiment un outil professionnel, mais que vous pouvez mettre entre toutes les mains. On a vu son côté très rassurant tout à l'heure. Vous avez aussi, en termes d'implication de l'équipe, une durée d'incubation qui est relativement courte, donc 16 heures. Ça veut dire que vous faites le test après le service du déjeuner, par exemple, le lendemain matin, en espérant que vous ayez la même équipe, vous pouvez prendre votre équipe et aller voir le résultat du test. Encore une fois, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et l'autre avantage du Sanitest dont on n'a pas encore parlé, c'est sa DLU, c'est-à-dire que quand vous êtes livré, globalement, il y a entre 16 et 18 mois de durée d'utilisation, donc il n'y a pas de risque de perdre si vous fermez l'été, pendant les vacances, etc. Donc voilà, un outil très complet, et puis encore une fois, soulignons son côté universel qu'on a largement décrit dans cette vidéo. Et donc grâce à tout ça, vous pouvez être pleinement rassuré sur la bonne application de votre plan de nettoyage.